dois jouer ton rôle de fils ou de fille. Aya okao ebelanye o ebelanye lagopa anyenyu Mapa William eke Yoruba golobolo yefeno eko nante ebale keigbai gagnwa. Voilà. Zélemé eke hier vidéo no pour vous parler de quelque chose de très important, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Cette chose, c'est la perte d'identité culturelle que nous, les enfants d'Afrique, notamment les enfants de pères et de mères ivoiriens, nous subissons. Parce que si on fait un constat, je pense qu'on sera tous unanimes pour dire que nous ne savons pas parler nos langues et nous ne comprenons même pas un mot. Et c'est affolant. C'est affolant parce que si nous aujourd'hui, on comprend rien à nos langues, on comprend quelques mots par-ci par-là, si nos parents, ils parlaient quand même relativement bien, quoique des fois, nos parents, on vous voit aussi, hein, vous bégayez un peu à force de ne pas parler. Nos grands-parents, ils connaissaient bien, mais imaginez maintenant nos enfants, à nous et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Sachant que nous, on est en France déjà, on va se marier, pas forcément avec des Ivoiriennes. Bon, même si moi je suis marié avec une Ivoirienne hein, qui me fait les riz, les foutous, tu vois non? Voilà. Ben, les autres personnes, ils vont pas forcément se marier avec des Ivoiriennes, ils peuvent se marier avec des Françaises, des Espagnols, des Arabes, peu importe. Et si déjà, ces personnes-là n'ont pas un lien avec leur culture, n'ont pas un attachement au travers de leur langue, au travers de la connaissance de leur pays même, la Côte d'Ivoire, je précise, je m'attaque bien à vous aujourd'hui, et ben nos enfants et leurs petits-enfants, ben, ce sera zéro. Il y aura une perte totale. Nous, on est vraiment dans ce qu'on appelle cette génération charnière. Et si je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous mes frères, à tous mes sœurs. Revenons aux sources. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un bon engouement chez l'Africain, au travers du Black Lives Matter, au travers du revenir aux sources, au travers de la prise de conscience. Mais tout ça, il faut que ce soit accompagné d'actes, de faits réels. Revenir à notre culture. C'est pas simplement dire ouais je suis ivoirien, non je m'en vais à Babi, moi je suis d'en haut, non. Ça c'est bon, un temps. Mais après il faut qu'on réfléchisse, qu'on se dise on est ivoirien, on est fier, on est africain, on est fier. Qu'est-ce que je connais de mon pays? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Quand je vais dans mon pays, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je leur apporte quelque chose de financier? Est-ce que j'apporte quelque chose de culturel? Une prise de conscience également. Parce que je pense que les personnes qui sont là-bas, elles ont également besoin de nous, comme nous on a besoin d'elles, pour se rapprocher de notre pays. Vous voyez? Donc voilà, moi je tenais à faire cette vidéo pour dire ça. C'est pas pour accuser aussi nos parents, vous nous avez délaissés, un petit peu, quand même faut le dire, sans être méchant, parce que vous ne nous apprenez pas. Non seulement la langue, je peux comprendre que c'est compliqué quand les deux parents ne sont pas forcément de la même ethnie, de parler, voilà, moi mes deux parents sont embêtés, Hattié, bon, parler dans la même ethnie, ça peut être compliqué, après il y a les choses de la vie, il n'y a pas de souci, mais quand même des fois il y a des choses simples, apprendre quel est le nom de ses ancêtres, le nom de son village, qu'est-ce qu'on fait, des traditions dans son village, je parle pas des traditions bêtes, où on dit Hattié, tu fusil avec, escargot avec fusil, hein. Où on dit du coup mange à checker sexe sans boire l'eau là. Moi je veux pas les traditions bêtes comme ça là, je parle des vraies traditions, des traditions nobles, des traditions qui nous font nous sentir africains, ivoiriens. Voilà, vous ne nous apprenez pas et donc je vous fais ce reproche là aussi. Et aujourd'hui j'ai envie d'être vraiment dans un état d'esprit où on revient aux sources. Moi c'est un slogan que je prône depuis toujours, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, revenir aux sources. Voilà, c'est très important. Et aujourd'hui, je pense que l'engouement qui se passe au travers le monde, au travers tout ce qui se passe, c'est une porte ouverte pour nous, pour revenir à ces choses fondamentales. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Je vais d'être très long, je ne suis pas youtubeur. Voilà. Donc vraiment, c'était pour vous partager ça avec vous. Et la gopa nyenyo, les gars, c'est Yahoo, Yahoo Isa. Ciao, ciao.